Tout ce qu'il y a est cela, incluant la fermeture. C'est ce qui se produit. Entendre des bruits se produit. Entendre ma voix, entendre cette voix. Des sensations dans le corps se produisent. La respiration se produit. Tout ce qui se passe est simplement l'unité, l'un s'exprimant. Il n'y a pas d'autre. Et dans cela qui se passe émerge l'idée qu'il y a une entité séparée à qui tout cela arrive. Je suis une personne séparée, c'est mon corps, je suis assis sur une chaise, je respire, j'entends cette voix. Dans le fait de le dire, dans ce sentiment, dans cette perception d'être une entité séparée, émerge le sentiment de séparation, le sentiment d'être un sujet et que tout le reste est un objet. Donc, je suis une personne et tout le reste se produit autour de moi. C'est là, à l'extérieur, et ça m'arrive à moi. Nous grandissons dans ce sentiment et nous vivons et grandissons et sommes enseignés par d'autres gens qui vivent dans le même rêve, le rêve d'être séparés. Et ce sentiment est renforcé par cela à tous ceux avec quoi nous traitons. Si vous regardez le monde dans lequel nous vivons, il n'est question que du succès ou de l'échec de l'individu. On nous enseigne à travers nos parents, nos professeurs, les prêtres, les patrons, nos femmes, nos maris. Tout contribue à renforcer ce sentiment d'être séparé. Il y a une contraction dans cette séparation. C'est une contraction énergétique dans le fait d'être une personne séparée, se protégeant du monde extérieur, qui peut être vu d'une certaine façon comme menaçant. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est de cette façon que nos vies sont vécues, dans ce sentiment d'être séparés et d'essayer de réussir d'une façon ou d'une autre. C'est très simpliste, mais c'est comme ça que ça marche. Pour certains d'entre nous, il y a un sentiment d'avoir perdu quelque chose, que ce n'est pas complet, que quelque chose manque, qu'il y a une sorte de secret qui ne peut être déchiffré, une sorte de secret, le sentiment que quelque chose est manquant. Et donc on va vers la religion, on peut aller en thérapie, ou on peut entendre parler de quelque chose appelé l'illumination et on cherche et trouve un maître illuminé, un soi-disant maître illuminé. C'est parce que fondamentalement nous nous sentons séparés que nous sommes en recherche. Il y a un sentiment général d'être en recherche. Et donc nous allons voir un enseignant parce qu'on a cette énergie d'être en recherche. Nous allons voir un maître qui vient de cette même perception, la perception d'être séparé, un individu séparé. Et cet enseignant nous parle comme si nous étions des individus séparés et que nous avions le choix. Et ces professeurs peuvent avoir eu une expérience d'une certaine sorte, ils peuvent avoir une expérience d'éveil et d'une façon ou d'une autre, ils peuvent être convaincus d'être illuminés parce qu'ils ont fait telle ou telle technique de méditation ou de travail sur soi, peu importe, et ensuite ils communiquent à l'individu l'idée d'un effort progressif. Donc ils parlent à l'individu et lui disent « Vous êtes un individu séparé et pour vous illuminer, vous devez suivre ce chemin, la méditation ou peu importe. » Et toute notre éducation et toute la façon dont nous sommes est entièrement basée sur l'idée qu'il y a une entité séparée et qu'il y a quelque chose qui peut être obtenu. Et une autre chose à propos de cela qui produit la séparation est ce sentiment qu'il y a toujours quelque chose d'autre à avoir. Il y a toujours quelque chose d'autre, quelque chose qui va se produire. Donc nous vivons dans l'expectation. Toute notre énergie est en rapport avec le fait d'obtenir quelque chose de plus. Nous voulons dans le rêve devenir plus heureux, plus riches, avoir plus d'amants ou quoi que ce soit. Nous sommes toujours en train d'anticiper. Nous attendons toujours la prochaine chose qui va se produire. Il y a un sentiment que cela nous amènera ce que nous voulons, cela nous comblera. Fondamentalement, tout cela continue et maintient cette idée de séparation.
Tout l'enseignement sur l'effort individuel renforce le sentiment qu'il y a un individu séparé devant obtenir quelque chose. C'est fondamentalement une méconnaissance. La libération est la réalisation qu'il n'y a personne, qu'il n'y a pas d'individu séparé. La libération est la perte de quelque chose, ce n'est pas l'obtention de quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui peut être obtenu. Quand les gens viennent ici, beaucoup de gens viennent à ces réunions et pensent qu'ils vont obtenir quelque chose. Si ce qui est communiqué ici est réellement entendu, alors il y aura une perte. Il y aura un sentiment qu'il n'y a rien à obtenir, mais quelque chose à perdre, et par la suite un feeling que toute l'idée d'un effort personnel disparaît. Donc, fondamentalement, ce dont nous parlons ici aujourd'hui, c'est de la possibilité qu'il n'y a personne ici assis dans cette pièce. Il n'y a personne. Il n'y a pas d'individu séparé. Tout ce qu'il y a est ce qu'il se passe. Tout ce qu'il y a est la vacuité, le vide. Et dans ce vide, des choses apparemment arrivent. Mais elles n'arrivent à personne. C'est toute la base de la libération. Soudainement, il y a ce monde-là à l'extérieur avec tout ce qui se passe et vous êtes ici et il y a ce monde et ce monde vous arrive. Ce dont nous parlons ici, c'est de la possibilité que cette chose ici se situe simplement dans la totalité et qu'il n'y a rien ici à l'extérieur pour qui arrivent des choses. Ce qui émerge également dans cette réalisation qu'il n'y a personne est la réalisation qu'il n'y a pas de choix. Il n'y a rien qui puisse être fait. Il n'y a pas une telle chose que le libre arbitre. Le libre arbitre est seulement dans le rêve. Dans le rêve d'être séparés, nous ressentons que nous pouvons faire des choses et choisir des choses, choisir le mieux ou le pire. Dans la libération, il est réalisé qu'il n'y a personne, qu'il n'y a pas de choix. Tout ce qu'il y a est cela. Tout ce qu'il y a est ce qui se passe. Donc nous pouvons utiliser des mots ensemble, nous pouvons parler de cela ensemble et le partager, nous pouvons redécouvrir cela ensemble. Ce message radical et rare peut être redécouvert. Et donc nous partagerons des concepts ensemble à ce sujet, mais également ce qui peut se produire ou ce qui se produit dans cette sorte de cadre est quand les gens se rassemblent pour être ouverts à cela. Alors, il peut y avoir un changement énergétique. Ce changement énergétique est à partir de la contraction. Cette contraction d'être un individu séparé à la recherche de quelque chose dehors dans l'illimité. Cette illimité, cette énergie qui peut être sentie n'est à personne, n'a rien à voir avec aucune partie, rien à voir avec quelqu'un ici. Elle n'est la propriété de personne, c'est l'illimité. Donc il peut y avoir une expansion dans l'illimité à partir de la contraction. C'est la libération. Donc nous pouvons parler ensemble et partager cette possibilité. Et la clarté peut apparaître. La compréhension peut survenir, mais cela n'est pas encore la libération. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est clair à ce sujet, absolument clair, et vous avez encore quelqu'un, un individu séparé, qui est clair à propos de quelque chose. Cela n'est pas la libération. La libération est un changement énergétique de la contraction à l'illimité, à l'inconnaissance. Ce dont nous parlons ici et que nous partageons ensemble est l'aventure de l'inconnaissance. C'est l'aventure de vivre dans la chute libre. C'est l'aventure de vivre simplement dans ce qui se passe, dans ce qui se passe apparemment. Être assis sur une chaise, respirer, entendre une voix, c'est tout ce qu'il y a.